Il est d'usage dans notre société, en démarrant toute activité, qu'on puisse prononcer des prières. Et en ce sens, je crois qu'on ne perdrait rien de prendre ne serait-ce qu'une minute pour que l'on puisse prononcer une prière de démarrage de notre activité. Pour les musulmans, je crois que nous donnerons l'occasion à notre ami et frère Ahmed Saloum Dieng de pouvoir nous faire une prière. Et pour tous ceux qui ne sont pas de profession musulmane, vous pouvez aussi prier au nom de votre religion. Alors, nous prenons juste une minute pour faire cette prière-là. Je m'appelle Demba Seydi, je suis le coordonnateur régional Afrique de l'Ouest de la coalition Publiez ce que vous payez. Alors, la coalition Publiez ce que vous payez est un réseau global d'organisations de la société civile qui travaille pour la gouvernance transparente des industries extractives. C'est un réseau qui existe dans tous les 5 continents du monde. Et en Afrique, nous avons plus de coalitions que dans les autres continents, naturellement parce que l'Afrique regorge plus de ressources naturelles dans son sol et son sous-sol. Alors, en Afrique, nous avons 25 coalitions nationales, c'est-à-dire que nous sommes présents dans 25 pays où il y a exploitation des ressources naturelles. Il y a des pays où les ressources sont découvertes, mais l'exploitation n'a pas encore démarré. Donc, pour le moment, nous envisageons aussi de nous installer dans ces différents pays. Si nous revenons pour le cas du Sénégal, la coalition Publiez ce que vous payez est organisée de façon horizontale. Ce que j'appelle de façon horizontale, c'est-à-dire que dans toutes les régions du Sénégal où il y a exploitation des ressources minérales, nous avons une antenne régionale. Ce sont fondamentalement les régions de Thiès, parce que vous savez que Thiès est la plus grande région d'exploitation de ressources minérales, même si Kédougou reste encore la région la plus célèbre, et je crois que c'est dû à l'or qui est exploité à Kédougou. Mais vous savez, encore une fois, que Thiès reste la région où il y a plus de variétés de ressources naturelles exploitées ou à exploiter, avec la nouvelle découverte du pétrole et du gaz à Kayar. Donc, Thiès encore rallonge sa panoplie de ressources minérales. Nous avons des ressources qui sont exploitées à Matam, les phosphates fondamentalement. Nous avons l'or, comme je l'ai cité tout à l'heure, et le phosphate et le fer qui sont exploités dans la zone de Kédougou. Nous avons dans la région de Ziguinchor, notamment à Bignona, sur la fourchette de Niafouran jusqu'à Djouloulou, où prochainement le zircon sera exploité. À Thiès, il y a déjà le zircon qui est en exploitation, et nous avons le plaisir aussi d'avoir ici au niveau de la table quelqu'un qui représente la Grande Côte Operations, qui est en train d'exploiter le zircon sur la Grande Côte de Thiès. Nous avons aussi des ressources à Dakar, notamment dans le département de Rufisque, et spécialement à Rufisque et à Bargny, où il y a déjà une exploitation de la cimenterie Socosim qui existe, parce que les carrières sont classées aussi dans le même régime des mines. Ensuite, nous avons prochainement la centrale à charbon dont les travaux sont en état d'avancement très appréciable au niveau de Bargny. Il y aura aussi le port minéralier et vraquier qui sera installé entre Sendou et Bargny, qui sera aussi classé sous l'autorité du service des mines. Donc, ce qui fait que nous avons une panoplie de ressources et de régions qui sont en exploitation. Actuellement, nous sommes au nombre de 6 à 7 régions où la coalition Publiez ce que vous payez est bien existante. Parce que nous venons d'installer la semaine dernière l'antenne de Saint-Louis qui, effectivement, vient de rejoindre la grande famille de Publiez ce que vous payez. Alors, Publiez ce que vous payez aussi au Sénégal, que dans tous les autres pays, mobilise l'ensemble des organisations de la société civile qui œuvrent pour une transparence et une redevabilité dans la gouvernance des ressources minérales. Nous sommes des pays qui commencent à être riches en ressources minérales, mais nous considérons que jusque-là, les populations, les communautés n'en bénéficient pas suffisamment.
Alors, ce qui fait que nos antennes travaillent de façon très proche avec ces communautés-là pour relever les préoccupations que vivent ces communautés-là en termes d'impact environnementaux, mais aussi en possibilité de mobilisation de recettes et de ressources à travers toutes ces ressources qui sont exploitées dans ces différentes zones. Donc, c'est ce qui aujourd'hui motive ce panel que nous organisons avec l'antenne régionale de Thiès, qui est coordonnée par M. Abdou Aziz Diop, qui est aussi membre de l'ITIE, le groupe multipartite. Peut-être on reviendra un peu sur ces détails-là, quand moi je prendrai la parole pour dire un peu mon mot. Mais pour le moment, je vous dirais tout simplement qu'ici à Thiès, il est question aujourd'hui de discuter du contenu local. C'est quoi le contenu local? En termes simples, je pourrais le définir comme l'ensemble des mécanismes de mobilisation des ressources, des bénéfices et de profits qui pourront servir aux communautés locales. De façon spécifique pour le cas de Thiès, dans toutes les exploitations qui sont là, il y a des mécanismes qui existent déjà institutionnels, qui sont d'autres volontaires à travers la RSE, à travers d'autres mécanismes qui permettent aux populations de Thiès, aux communautés qui sont directement affectées, de bénéficier de ces ressources, de ces compagnies minières et minérales. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il sera question de discuter du contenu local. Quand on parle de contenu local, on pense souvent à l'emploi local d'abord, on pense aussi à la formation locale, parce que souvent ce que les compagnies nous opposent, c'est que nous n'avons pas forcément l'expertise qui répond aux besoins de recrutement de ces compagnies-là. Ce qui peut être vrai effectivement, parce que beaucoup de ressources qui sont exploitées aujourd'hui, quand il y a quelques années, 10 ans peut-être avant, on ne savait pas exactement la quantité ou bien la commerciabilité de ces ressources-là, ce qui fait que le Sénégal n'avait pas inscrit dans son curriculum de formation ces données spécifiques. Donc ce qui fait qu'on n'a pas eu d'ingénieur en pétrole ou en gaz ou en zircon, parce qu'effectivement on n'avait pas la certitude que ces ressources-là étaient viables dans notre pays. Peut-être les quelques rares ressources humaines dans ce secteur-là, peut-être ce sont des gens qui se sont formés à l'extérieur, ou bien dans la pratique, comme ceux qui sont souvent dans le ministère des Mines, ont bénéficié des formations additionnelles qui leur ont permis aujourd'hui de maîtriser ces sujets-là. Donc aujourd'hui, il sera question de discuter de ce contenu local-là, mais pour le cas de Thiès, nous allons l'orienter fondamentalement sur la question de la formation, même si on pourra discuter d'autres initiatives qui existent déjà en termes de contenu local, c'est-à-dire l'emploi local, c'est-à-dire la fourniture de services au niveau local, mais aussi la formation fondamentalement. Donc, c'est ce thème-là qui nous réunit aujourd'hui. Il y aura 3 communications qui vont permettre de nous éclairer un peu sur le sujet. La première communication, ce sera sous forme d'introduction du contenu local pour que nous puissions maîtriser le concept. Ensuite, il sera question de partager l'expérience de Grand Code Operations, parce qu'il est toujours bien de voir avec des gens qui pratiquent cette affaire de façon très près. Comme ça, nous pourrons effectivement, à partir de cette étude de cas, pour pouvoir apprécier la mise en œuvre du contenu local au niveau de la région de Thiès. Parce qu'effectivement, le contenu local est consacré d'abord par la loi à travers le code minier, à travers le code pétrolier, mais aussi à travers des cadres politiques et normatifs qui existent au niveau régional et au niveau sous-régional et au niveau international aussi. Donc il y a tous ces éléments-là que nous pourrons aborder ensemble au cours des débats. Et enfin, la dernière communication sera prononcée par le proviseur du lycée technique de Thiès, qui nous partagera un peu l'expérience du lycée technique en termes de formation qualifiante. Parce que jusque-là, ce qui nous faisait défaut, c'est qu'au Sénégal, on était dans la formation de façon générale. C'était plus orienté dans la littérature. Donc, vous allez dans les facultés du Sénégal, vous verrez que les facultés de langue, les facultés de lettres et les facultés de droit mobilisent plus d'étudiants que les autres facultés qui sont les facultés techniques à formation qualifiante. Donc, tout à l'heure, nous allons donner la parole à M. Abdou Aziz Diop pour prononcer le mot de bienvenue, parce que c'est lui qui nous accueille aujourd'hui à Thiès en tant que coordonnateur de la coalition Publier ce que vous payez pour l'antenne de Thiès. Ensuite, le doyen Mohamed Moustapha Aïdara, qui est le président
du réseau national des élus locaux dans le secteur des industries extractives prononcera quelques mots. Pourquoi on a jugé nécessaire d'avoir le réseau des élus locaux? C'est fondamentalement, c'est à travers les collectivités locales que l'État mobilise au niveau local des ressources. Parce que dans le code minier et dans le code pétrolier, il y a effectivement, ces codes-là ont consacré ce qu'on appelle le fonds d'appui au développement local, le fonds de péréquation qui passe naturellement par les collectivités locales. Ensuite, notre ami et camarade, notre grand collaborateur, surtout le ministère des Mines qui est représenté ici par M. Lamine Diouf, qui est le chef de service régional des mines au niveau de Thiès, qui aussi donnera son mot. Pourquoi c'est particulier? Parce que la coalition ou bien la société civile est souvent vue comme étant rivale ou opposant de l'État. Ce n'est pas le cas, ni aux compagnies. Nous collaborons parce que si vous observez un peu le GMP c'est le groupe multipartite qui met en œuvre l'ITIE. C'est l'ensemble de ces trois acteurs-là qui effectivement discutent des questions de gouvernance du secteur au niveau du Sénégal et au niveau mondial aussi. Donc il n'y a pas de rivalité entre... on ne se regarde pas en chien de faïence, on se complète dans la tâche que nous faisons. Il arrive que la société civile même essaie de faire des actions que l'État devrait faire à sa place et il y a une sorte de complémentarité dans ces différentes actions. Donc, c'est ce qui explique effectivement la présence aussi du chef de service régional des mines, M. Lamine Diouf. Et nous aurons aussi M. Ibrahima Diop, je l'ai dit tout à l'heure, qui représente GCO, qui fera une communication pour partager leur expérience en termes de gestion des affaires communautaires. Autrement dit, ce que GCO est en train de faire à l'endroit des communautés qui sont directement affectées par les opérations minières dans la région de Thiès. Mesdames, Messieurs les représentants des communautés minières, gazières et pétrolières, je parlerai des communautés de Kayar, bien représentées ici, avec l'exploitation future des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Les représentants des communautés de Darou Khoudoss, Mboro, Mewan, représentés ici par le point focal, accompagné du point focal M. Dembo Dioufal. Kayar, nous avons le point focal Abdoulaye Gueye et M. le maire Lamine Dramé. Les représentants des communautés aussi de Ngoundiane, représentés ici par Mme Bambika, point focal de la coalition, conseil municipal, et M. Ousmane Faye. Mesdames, Messieurs, à vos titres, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, c'est avec un énorme plaisir que je prends la parole pour ce mot introductif au nom de la coalition, de l'antenne régionale de la coalition Publier ce que vous payez Thiès, bien représenté ici, mais au nom de tous les acteurs de la société civile. Parce que Demba l'a dit tantôt, la société civile sénégalaise aujourd'hui est une société civile mature, une force de proposition, une société civile qui participe à la co-construction des politiques publiques dont l'exploitation de ces ressources minérales en est une. Je ne vais pas trop développer par rapport à la thématique qui nous réunit cet après-midi. C'est une thématique centrale. On parle de local content, c'est un terme anglophone, mais si on le domestique ou on le tropicalise, on parle du contenu local. C'est donner du contenu au local. La création de PME, PMI, le développement de l'emploi local, de la formation locale. Mais moi, je ferai d'abord, si vous le permettez même, je parlerai même de contenu communautaire pour mieux s'adapter au contexte. La place des riverains. Parce que souvent, c'est des zones conflictuelles, c'est des logiques contradictoires. Le privé, il est venu dans une logique de profit, et on peut le concéder. Les populations sont dans une logique de survie. Les ressources qui appartiennent au peuple et que l'État gère au profit de ces populations doivent être gérées de manière rationnelle. Et souvent, c'est des logiques contradictoires. Ce qu'on remarque, c'est que les communautés qui sont dans ces zones minières, gazières ou pétrolières, je parle même des zones minières pour l'instant, vivent souvent les externalités négatives. Et en termes de retombées positives, souvent, les retombées sont minimes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, dans un processus de réforme. Nous venons d'adopter un nouveau code minier. Le Sénégal, la mine, il reviendra, le chef du service régional des mines, bien sûr. Un code attractif avec vraiment beaucoup d'aspects
qui concernent les communautés et des innovations majeures qui à terme impacteront sur le vécu de ces populations mais de la nation tout entière. Nous avons le code pétrolier aussi en cours de révision, et Dembélé l'a dit tantôt aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de développer des concepts, mais il faudrait les institutionnaliser, les encadrer, les codifier. Et le contenu local est bien présent dans le nouveau code pétrolier, même qui est dans le draft, dans la phase technique. Dans le code minier, c'est pris en compte, même si ce n'est pas très explicite. Dans le code communautaire, c'est pris en compte. Mais le plus important, c'est la mise en œuvre. De faire de telle sorte que le contenu local puisse être une réalité dans ces différentes zones. Pour qu'à terme, tout le monde y gagne. Toutes les parties prenantes. L'État, les sociétés, les entreprises, les populations, de manière générale. Je voudrais aussi remercier, au nom de la coalition, sincèrement, l'ASDEA. L'ASDEA, c'est une association sénégalaise. Demba y reviendra tout de suite pour la présentation du premier panéliste, M. Biram Diouf, qui est venu représenter tous ses collègues, anciens cadres de Petrosen, anciens DG de Miferso, ingénieurs géophysiciens. C'est une association composée de patriotes, de cadres de ce pays, qui ont évolué dans toutes les sphères, au niveau décisionnel comme au niveau opérationnel, et qui se sont regroupés en association aujourd'hui pour pouvoir accompagner aussi bien l'État, la société civile que les communautés pour l'atteinte des objectifs, pour que ces ressources soient une bénédiction pour notre cher pays. Nous avons GCO, parce qu'il s'agit aussi de promouvoir les bonnes pratiques. Dans le cadre de ce forum, nous combinons deux approches. L'approche théorique, mais l'approche pratique, concrète. L'approche théorique, c'est pour concevoir, comprendre, avoir une vision commune ou partagée, ou une compréhension commune ou partagée de ce que c'est que le local content, qui est beaucoup plus connu dans les pays anglophones. M. Diouf, Biram y reviendra, et je salue au passage tous les membres de l'ASDEA, je l'ai dit tantôt. Dans la deuxième partie, il s'agira de voir comment GCO a essayé d'opérationnaliser le local content à travers la promotion de l'emploi local, à travers aussi la promotion de la sous-traitance locale. Et dans le troisième exposé, nous aurons M. Daoussen. Parce que souvent, ce qui se passe, on parle d'emploi, mais dans ces zones, souvent, c'est des emplois non qualifiants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une formation qualifiante en amont. C'est pourquoi nous avons voulu vraiment avoir cette synergie autour de ce forum pour qu'on sorte d'ici, qu'on puisse avoir une feuille de route opérationnelle, que Thiès soit vraiment un exemple dans le cadre du local content. Mesdames, Messieurs, je ne serai pas trop long, je voudrais vraiment, encore une fois de plus, remercier tous et toutes celles qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Au nom du président Ibrahim Souri Diallo aussi, qui est empêché président national de la coalition, Demba y reviendra peut-être. Nous vous remercions vivement et souhaitons que ces travaux, parce qu'à l'issue de ces trois communications succinctes, il y aura des débats. Parce que ce qu'on veut, c'est l'interactivité. C'est qu'on peut avoir le ressenti des communautés. Comment ces communautés vivent l'exploitation minière, gazière, et quelles sont leurs attentes. En d'autres termes, la place et le rôle des riverains dans l'exploitation des zones minérales. Mesdames et messieurs, en ces mots, monsieur le coordonnateur, monsieur le modérateur, je vous remercie. Nous remercions également celui qui a pris la parole en premier pour faire la présentation de cette introduction, notre ami Dempsey. Mais après avoir dit cela, j'avoue que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sinon que pour dire que ce que l'État est en train de faire dans ce domaine-là, ce que la société civile est en train de faire dans ce domaine-là, tout cela se fait pour le compte de nous autres élus locaux. Parce qu'en réalité, les communautés qui sont impactées, ce sont des communautés qui ont déjà donné délégation aux élus locaux pour parler en leur nom. Et la question que nous allons aborder aujourd'hui, dans son aspect le plus important, en tout cas le plus prégnant, c'est le contenu local, mais surtout l'emploi des populations qui habitent les sites impactés par l'exploitation minière. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi un homme que je connais aussi particulièrement, avec qui j'ai eu beaucoup échangé, mon ami Daoussen, qui est à côté de moi, qui est le proviseur de lycée technique.
et qui, dans son programme, il va le dire certainement dans la présentation qu'il va faire, a un axe tourné vers la formation qualifiante. Aziz a dit dans ce propos. Donc Aziz, mesdames, messieurs, je vous remercie vraiment de m'avoir donné la parole et je redeviens maintenant séminariste pour écouter ce que tu représentes. Merci. Actuellement, dans mes réunions à Thiès, je suis très à l'aise parce qu'à mes côtés, il y a la société civile à travers en fait Publish What You Pay et les acteurs de l'ITE qui prennent maintenant la parole pour expliquer aux populations ce qui se passe dans les mines. Parce qu'au début, ce n'était pas aisé en tant que représentant de l'État de parler de mines. Parce qu'à chaque fois, les populations ont l'impression qu'en fait les sols sont pollués, il n'y a rien en contrepartie. Mais actuellement, avec le groupe multipartite, on a en symbiose une bonne connaissance du secteur minier qui permet en quelque sorte de pouvoir expliquer de manière très claire ce qui se passe dans le secteur minier. Aujourd'hui, je suis honoré de représenter le ministère des Mines dans ce panel parce qu'en fait la thématique abordée aujourd'hui est d'une importance capitale pour le secteur minier et d'une importance capitale également pour le ministère chargé des mines. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le Sénégal n'a pas une tradition minière. Les grands pays miniers comme le Canada, l'Australie et les États-Unis sont des pays qui ont eu à exploiter les ressources naturelles durant des années, durant des siècles. Donc, toutes les problématiques qui sont posées dans ces régions ont eu des solutions. Le Sénégal a commencé à exploiter ces ressources minières vers les années 1957. Bon, ça ne fait pas encore 100 ans. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, on est confronté à des problèmes qu'on n'avait pas eu à rencontrer et en fait, on n'avait pas assez d'expérience pour les solutionner. Mais actuellement, le ministère des Mines a pris ce problème globalement en relation avec tous les acteurs de ce secteur pour trouver des réponses à ces problèmes. Aujourd'hui, le contenu local, les gens se sont rendus compte en fait que l'État, les recettes qui proviennent de ces exploitations qui sont sous forme de redevances et de réalité ne permet pas de gagner assez dans le secteur minier. Et donc, il faut se projeter dans d'autres secteurs tels que le contenu local, qu'on va aborder tout à l'heure avec nos trois orateurs, qui consiste à former la population pour qu'en dehors des recettes fiscales, que la population puisse avoir en fait des revenus. Ces revenus sont multiples. Ça peut être d'ordre d'emploi, c'est-à-dire des emplois créés dans la zone, mais pour cela, il faudrait qu'en fait que la population soit formée. Pour qu'en fait, si la mine démarre, que les gens puissent être recrutés avec des postes qui ne sont plus des postes de bas étage, mais des postes de cadre dans la société. Ça va permettre à la collectivité qui abrite l'exploitation de faire bénéficier des revenus à la population. Il y a également d'autres actions que mes orateurs qui vont prendre la parole, mes collègues qui vont prendre la parole tout à l'heure pourront développer. Il y a d'autres activités également. Parce que dans le secteur minier, il n'y a pas seulement l'exploitation, il n'y a pas seulement également l'exploitation qui se fasse au niveau de la mine. Il y a d'autres emplois. Quand on exploite une mine comme Diogo, on a besoin de nourrir en fait les employés de cette société-là. On a également besoin de loger ces employés. Et pour cela, il faudrait que la collectivité soit assez formée, assez outillée pour pouvoir capter ces mannes financières. Voilà globalement en fait les activités qui doivent tourner autour de la mine et qui doivent profiter à la population. C'est quelques mots que je voulais prendre en attendant qu'on se lance dans le débat. Merci beaucoup. Je tiens également à remercier M. Aziz Diop qui vraiment depuis ces dernières années a eu à faire une participation très honorable, aussi bien pour la société civile, mais également pour le gouvernement. Parce qu'en fait, il nous permet également de pouvoir communiquer et sa communication a une très grande crédibilité au niveau de la population. Merci beaucoup, je vous remercie.